Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bienvenue à vous les poissons. Allez, c'est parti pour vous, pour votre énergie sur ce mois de mars 2024. Donc je vais prendre un premier message de l'oracle de E pour cette énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble du mois de mars 2024. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est cette énergie? Là, voilà. Oh, joli. On vous dit envolez-vous. Envolez-vous, déployez vos ailes, donnez la pleine puissance de vos compétences, de vos capacités. Ne vous mettez pas de limites, ne vous freinez pas, Il y a juste cette énergie-là, envolez-vous, c'est-à-dire allez vers vos rêves, ne bloquez rien dans vos ressentis, dans vos actions, dans ce que vous avez vraiment envie de développer. Ayez confiance en vous. Et il y a une notion aussi de lâcher prise sur des considérations peut-être un peu terre-à-terre, un peu matérielles. Envolez-vous, c'est rejoignez le domaine de vos rêves, de vos idéaux, de vos ambitions aussi. Donc belle énergie là sur ce mois de mars, les poissons. C'est une envie de légèreté, une envie de transformer quelque chose, une envie d'avancer, mais vers le haut, vers quelque chose de beau, de très aérien, de très fluide aussi. Et c'est le moment de déployer vos ailes. C'est plus le moment de rester au sol, un petit peu cloué dans des problématiques concrètes, factuelles, matérielles. C'est le moment de lâcher tout ça et d'aller réellement d'aller vous confronter à ce que vous avez vraiment envie de vivre. Très très chouette. Alors, je vais prendre, je n'ai pas encore posé la question, je vais prendre pour le général du mois 3 cartes oracle et 3 cartes tarot. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans votre mois en général. Merci. Alors, on a le visionnaire qui est lié au signe du Verseau. On a la transformation et on a le rajeunissement. Très très chouette ça, vous allez vers... C'est cette notion de vous envoler pour aller vers des rêves. Donc peut-être des rêves que vous aviez depuis longtemps avec cette notion de rajeunissement. C'est de vous donner l'occasion je ressens de vous lâcher les baskets un petit peu, de vous lâcher vos contraintes, de repartir dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus enfantin. Et il y a dans cette notion de cette énergie du Verseau avec le visionnaire, il y a la notion de savoir vers quoi vous voulez aller. Il y a une vision. Vous avez une vision, vous avez un rêve depuis longtemps. Il y a quelque chose qui vous attire. Et là, cette notion d'un mois de mars où il y a une transformation qui s'opère en vous et vous sentez des ailes. Et cette notion de rajeunissement, c'est revenir vraiment à des choses que vous avez eues, que vous avez en vous, des envies, des rêves, des projets qui sont en vous depuis longtemps, que vous avez longtemps eu en vision, sans jamais rêver pouvoir les atteindre. Là. Et là, il y a quelque chose qui se transforme sur ce mois de mars et vous dites, oui, c'est possible en fait. Voilà, j'ai qu'à déployer mes ailes et y aller et foncer. Et ça, c'est vraiment une énergie très jeune, très spontanée. Il y a quelque chose de spontané, d'enfantin dans ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui se transforme en vous sur ce mois de mars et qui vous donne des ailes. Voilà, c'est vraiment... c'est une très très belle énergie. Hein. Alors, on va regarder avec 3 cartes du tarot ce qu'on peut avoir de complémentaires, les infos complémentaires. Alors, on a donc un 9 de coupe, un 4 de coupe et le diable. Le diable, c'est celui qui cède à ses pulsions, à ses envies, à ce qu'il a envie de faire dans l'instant présent. Ça brûle, ça pulse et on ne se questionne pas des tonnes pour faire ce qu'on a envie de faire avec ce diable. Là, il y a un côté très attraction matérielle, mais je le ressens là comme
on voit avec ce diable, avec ses gros yeux un peu gourmands, c'est dans l'instantané. On se lance dans quelque chose de passionnant et on ne réfléchit pas aux conséquences. Voilà, on ne réfléchit pas à ce qui va venir par la suite. C'est dans l'instant. Et il y a la sensation là que sur ce mois de mars, vous allez vous sentir comblé. On a 2 cartes de coupe. Alors, on a un 9 de coupe où on est adossé à une coupe gigantesque qui représente un peu tous les rêves qu'on peut avoir, tous les bonheurs qu'on peut avoir, tout le bien-être dans lequel on peut se sentir. C'est la carte des souhaits aussi, le 9 de coupe, des vœux qui se réalisent. Donc, il y a la sensation qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un vœu que vous aviez quand vous étiez peut-être gamin ou plus jeune, ou que vous avez eu seulement l'occasion de visionner, de voir dans votre tête. Il y a cette notion de réaliser un vœu qui vous est très très cher. Et le 4 de coupe, on a souvent une carte qui parle du fait d'être blasé, d'être un peu... Mais là, sur cette carte-là, on a quelqu'un qui est très très à l'aise comme ça, très à l'aise, très dans la détente, très tranquille. Donc c'est quelque chose qui vous apaise. Vous savez que vous avez des ressources. On est là au-dessus c'est pareil, hein, d'une coupe énorme. Il y a la sensation sur ce mois de mars que vous allez vous allez réaliser des vœux que vous avez depuis longtemps en vous, des rêves, que vous allez les savourer. Vous allez savourer ce moment particulier avant la mise en action. C'est un petit peu ce que je ressens. Là, il y a l'idée d'être encore dans ce rêve, d'être encore en train juste de le rêver, juste de le visualiser, et qu'à un moment donné, ça va pulser, le diable, ça prend comme ça d'un coup, et il va y avoir cette envie d'aller croquer vos rêves, d'aller croquer la vie, d'aller vraiment vers ce qui vous anime. On a vraiment cette sensation-là de quitter cette phase où vous êtes juste dans la visualisation et où vous vous transformez, là pour le coup, il y a une transformation radicale, où vous vous transformez en vivant pur. C'est-à-dire de visionnaire, vous passez à celui qui fait, qui agit et qui agit sous le coup de la pulsion, mais là d'une pulsion... je ne sais pas comment trouver le mot le plus juste. C'est quelque chose, voilà, on parle de rajeunissement, c'est quelque chose qui va vous redonner la pêche, la joie, l'envie de faire des choses sans réfléchir au lendemain. On est dans la spontanéité enfantine. Donc on est bien dans ces énergies-là pour le mois de mars, pour vous. Hein. Vous passez de la projection d'un rêve, de quelque chose qui vous attire beaucoup, vers sa réalisation, et sous le coup d'une pulsion qui vous ramène, c'est comme si ça vous ramenait des années en arrière. Donc c'est assez intéressant comme énergie. Alors, on va regarder au niveau du domaine du pro, du domaine professionnel, de l'activité. Ça peut être le bénévolat que vous faites dans une asso, ça peut être un travail que vous faites chez vous, quelle que soit l'activité qui vous occupe. Voilà, ça concerne ce domaine-là. Alors, on y va. 3 cartes oracle et 3 cartes tarot aussi. Merci. Alors, on nous dit la précipitation. Ouais, on sent le diable, c'est la précipitation. On ne réfléchit pas 30 000 heures avant de foncer. On a formation, apprentissage inversé et on a le guérisseur inversé. Alors, précipitation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui, au niveau du pro, dans le domaine de l'activité, il y a quelque chose qui se précipite, qui s'accélère. Il y a quelque chose dans quoi vous vous jetez sans prendre beaucoup le temps de la réflexion. On est dans du rouge, dans du feu, on est encore là dans du pulsionnel qui peut ressembler un petit peu à cette carte du diable. Et cette notion de formation-apprentissage qui est inversée, c'est la sensation que là maintenant c'est bon, vous avez appris, vous avez compris, vous avez eu toutes les formations possibles et inimaginables. La sensation maintenant vous êtes prêt. Vous n'avez plus besoin d'apprendre ou de comprendre des choses. Il y a une notion d'être prêt et surtout d'avoir tous les savoirs et toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour vous précipiter dans un nouveau projet. Et ce guérisseur qui est inversé, la notion de guérisseur, c'est... Moi, je la ressens là... je la ressens comme si vous aviez passé un temps
Vous sortez de ça, hein, mais vous avez passé un temps à essayer de vous apaiser, à essayer d'être peut-être une forme de guérison, mais à essayer de vous apaiser, d'aller chercher de la connaissance, d'aller chercher du savoir, essayer vraiment de vous mettre au niveau le plus haut possible dans le domaine qui vous intéresse, dans le domaine qui vous plaît aussi, puisque là on est quand même dans quelque chose du feu, de la passion, et peut-être dans l'espoir de... Alors moi je ressens comme une faille d'estime de vous, de manque de confiance dans la valeur que vous avez, dans les compétences que vous avez. Et là, il y a quelque chose qui est complètement guéri par rapport à ça. Vous savez que vous êtes au niveau, que vous êtes tout en vous. Et là, ça se précipite. Là, il y a quelque chose qui pulse fortement dans le domaine du pro, de l'activité. Vous avez passé un cap. Vous passez le cap de vous questionner toujours si vous êtes assez ceci, assez cela, si vous avez assez de connaissances en ça, est-ce que vous serez aussi compétent pour ça. Là, il y a comme une certitude maintenant que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et le principal, à mon sens, que je ressens, c'est que vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt. Et du coup, ben, vous acceptez le rythme qui s'offre à vous. Et peut-être vous provoquez ce rythme-là. Alors, très très belle énergie aussi. Dans le pro, hein, on sent quelque chose où vous allez vous lancer avec passion et vous sentez que vous êtes la personne qui est compétente pour ça. Alors, je prends 3 cartes pour des compléments. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information? Le troisième. Alors, on a un 3 de pentacle, on a un 5 d'épée inversé. Et on a la grande prêtresse inversée. Donc ça, c'est très bien. Parce que cette grande prêtresse, elle représente souvent l'état dans lequel on se trouve quand on intègre des informations, on intègre des apprentissages, mais on les garde pour soi, on n'est pas dans cette phase d'expansion. Là, elle est inversée, ça montre de la même façon qu'il y a une forme de guérison par rapport à ce que vous pensez avoir comme valeur. Et là, si on est terminé de l'introspection, si on est terminé d'intégrer des choses, c'est le moment de les valoriser. On a un 3 de pentacle qui parle souvent d'un travail en collectif, en groupe, où chacun a sa place, chacun a la responsabilité de tâches bien précises pour une œuvre collective. Dans ce jeu particulier, il y a une seule personne. Donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être un... Il y a peut-être quelque chose dans ce que vous allez, dans quoi vous allez vous lancer, dans quoi vous allez vous précipiter, qui aurait peut-être nécessité qu'il y ait plusieurs personnes avec vous, peut-être de former une équipe, mais vous vous lancez tout seul là-dedans. C'est comme si c'était votre projet. C'est comme si c'était quelque chose que vous aviez tellement travaillé, qu'il n'y ait que vous qui ayez les capacités, les compétences pour mener toutes les tâches à bien. Autant l'encerclage de ces vitraux que la peinture à faire, que les mélanges. Enfin, il y a toute une somme de tâches qui vous sont connues, que vous maîtrisez, et vous n'avez besoin de personne pour ce travail. Et pourtant, c'est une carte qui parle de travailler ensemble. Mais là, on sent qu'il y a un besoin de vous atteler seul à un projet. Et ce 5 d'épée, là, c'est... ce 5 d'épée, c'est la notion de... Enfin, il est inversé, mais il y a la notion, moi, ce que je ressens... en fait, sur cette carte, j'ai rarement vu, mais je vois ce personnage-là qui se laisse un petit peu maltraiter psychologiquement, psychologiquement plutôt par un autre. Elle est inversée. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous n'allez plus vous laisser dire ou dicter des attitudes, des tâches à faire. C'est pour ça qu'on sent que vous avez besoin d'être seul sur ce projet et que vous serez en capacité d'assumer la charge complète. Mais vous ne vous laissez plus imposer des directives par qui que ce soit. Et en plus, qui que ce soit qui ne vous inspire pas forcément un fort respect. C'est un peu ce que je ressens. Donc voilà, donc vous ne vous en laissez plus compter au niveau du pro. Il y a quelque chose vous attire, ben vous foncez parce que vous êtes maintenant en capacité d'avoir intégré tout ce qu'il faut et d'avoir en vous une forme de sécurité intérieure qui vous permet d'aller vraiment vers la prise de responsabilité dans un projet ou dans un collectif, mais vous vous posez là en maître et vous ne laissez plus personne
vous imposez des règles, des lois, des façons de faire ou de penser. C'est un... J'ai l'impression vraiment, on parlait de transformation dans le général, j'ai la sensation qu'il y a vraiment une grosse transformation en vous sur ce mois de mars, les poissons. Vous écoutez beaucoup plus. Et vous écoutez beaucoup plus le fait que vous êtes capable, en capacité d'eux, avec des compétences. Et capable d'imposer ça aux autres aussi. Donc très très belles énergies pour vous. Alors je vais regarder le domaine du relationnel, tout domaine confondu. Ça peut être le professionnel justement, ça peut être le sentimental, ça peut être le familial, l'amical. Donc on va voir ce que ça raconte. Je vais prendre 3 cartes. Je prendrai ensuite 3 cartes d'un oracle qui est là pour le coup sentimental. Peut-être les messages seront en lien, peut-être pas. Vous prendrez si ça vous parle, si ça résonne. Voilà. Allez, au niveau du relationnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, j'en ai 2, c'est trop. D'accord. Alors, au niveau du relationnel, je regarde si vous voyez les cartes. Oui. Au niveau du relationnel, on a ce roi de bâton inversé. On a ce 4 de coupe inversé. Vous voyez la différence entre... Voilà, il y a ce 4 de coupe ici, où on a quelqu'un qui est complètement zen attitude, tranquille, à la bonne place où elle a envie d'être. Sur cette 4 de coupe ici, on voit un personnage qui a l'air blasé, blasé de la vie, blasé de ses relations. Elle est inversée. Donc, il y a la notion ici, au niveau du relationnel, d'être conscient, d'avoir autour de vous des opportunités qui peuvent s'ajouter à un certain cercle relationnel. Vous avez déjà beaucoup de monde autour de vous, mais il y a cette attitude de dire, de ne pas s'enfermer dans un cercle relationnel fermé pour le coup, d'accepter les nouvelles arrivées, d'accepter d'accueillir des nouvelles personnalités, d'accueillir des nouveaux amis, des nouvelles relations, et surtout d'accepter de découvrir ce qu'ils ont à offrir d'eux, ce qu'ils sont à l'intérieur, de ne pas vous en tenir à simplement ce qu'ils affichent quand vous les rencontrez. Il y a un besoin de creuser un peu plus au-delà de la première perception que vous pouvez avoir des relations. Donc il y a une ouverture sur l'extérieur, ouverture sur les autres, et l'envie de découvrir qui sont ces autres en dehors de ce qu'est leur corps, leur contenant. Il y a un petit peu cette notion-là. Et ce roi de bâton inversé, il n'y a pas cette volonté non plus d'être dans une forme de pouvoir, de hiérarchie dans votre relationnel. Il y a un besoin d'être dans le partage, dans la joie, dans le fait de faire des choses, d'être dans de faire des nouvelles activités, de faire des nouvelles rencontres. Il y a un besoin d'échange, il y a un besoin de nouvelles rencontres. Avec cette notion d'avoir un besoin d'appartenance. Je ressens un fort besoin d'appartenance parce que ce roi de bâton, il est individualiste, il est solitaire, il est autonome, indépendant. Cette carte était inversée. Donc je ressens que vous avez besoin d'appartenance à un collectif et que vous cherchez à entrer en relation avec les personnes qui sont autour de vous. Vous cherchez à les connaître, vous cherchez à augmenter votre clan relationnel, en étant attentive à qui vient vers vous. Et il y a ce besoin, là on voit ce page de bâton, il y a ce besoin de nouveauté, ce besoin de nouvelle énergie, ce besoin de ce que je disais, hein, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Donc je ressens ça, moi, un besoin d'appartenance d'être dans un réseau amical, relationnel assez grand, assez riche, assez varié, et qui pourrait être soutenant pour vous. La sensation d'avoir besoin d'être soutenu par ce réseau. Alors on était plutôt là sur du relationnel un peu général, je ne vois pas tellement de sentimental. Je vais prendre 3 messages pour le coup sentimentaux. Donc si ça vous parle, vous les gardez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer. Donc, ça ne sera certainement pas en lien avec cette situation. Alors 3 messages de cet oracle sentimental, donc, qui vont concerner donc une relation réellement sentimentale là pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
On a déjà réflexion. Oui, bon, la réflexion. Être loin de toi m'a permis de gagner en clarté. Donc, il y a la notion d'avoir dû prendre de la distance pour voir les choses beaucoup plus clairement. Voir une situation de façon beaucoup plus évidente. Allez, alors je l'ai vu. Bon, bah, j'ai ces deux-là. On a donc escape, le fait de s'échapper, le fait de... J'ai quitté quand les choses sont devenues trop difficiles, et on a culpabilité. Je me sens peinée, je me sens triste des dommages que j'ai causés, des soucis, de la tristesse que j'ai causée. Donc, c'est l'idée peut-être dans une situation sentimentale de quelqu'un qui a eu besoin de prendre de la distance pour voir beaucoup plus clair sur peut-être des comportements qu'il ou qu'elle a pu avoir. Voilà. Le fait de s'échapper quand c'est devenu difficile, le fait de conscientiser la tristesse qu'il a pu occasionner. Donc, il y a eu un besoin de prendre de la distance dans une situation sentimentale. Donc, vous prenez uniquement si ça fait écho à quelque chose qui vous concerne. Sinon, vous n'en tenez pas compte. Alors, je vais terminer votre guidance avec 3 messages de l'univers. On va voir ce que l'univers a à vous dire pour ce mois de mars, les conseils, ce qu'il a à vous dire, les encouragements. Alors, on a l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc là, on voit qu'il y a une ouverture. Hein. On s'envole, on se libère, on déploie ses ailes. Il y a une ouverture vers quelque chose qui sera beaucoup... Qui va répondre aux rêves que vous aviez, aux désirs, aux vœux que vous avez espéré, que vous avez... en quoi vous avez beaucoup cru, beaucoup espéré. Et donc... il y a une notion de prospérité qui va venir à vous du fait de cette ouverture et de cette acceptation que vous avez des compétences, des capacités et que vous pouvez les laisser, leur donner libre cours, libre champ. On a la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Là, vous suivez votre cœur, hein, vous suivez la pulsion, le cœur, le feu, la passion. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus réprimer. Et on a les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Je vous parlais de compétences, d'apprentissage, de leçons que vous aviez intégrées. Les capacités, vous les avez et vous savez maintenant que vous avez toutes ces capacités pour vous lancer dans ce qui vous plaît le plus. Voilà pour vous les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de mars 2024. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.